Bonjour ou bonsoir. Alors, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je viens de prendre 2 livres de la bibliothèque pour commencer ma guidance et je vais vous montrer les titres. Le premier, c'est Editha Moris qui traque les misères et les injustices. Jamais plus Hiroshima. Et j'ai Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, avec un bébé qui est conçu par des machines. Alors, beaucoup de scientifiques et de personnes avides de pouvoir et d'argent font le choix, effectuent des expériences sur des animaux, sur des singes même, pour rentrer dans un monde transhumaniste. Comment arrêter cela? Comment plus jamais de guerre? Comment plus jamais Hiroshima? Avec ces pauvres fous qui nous dirigent, qui dirigent les peuples, qui jouent avec nos vies sur notre planète. Comment changer les choses? Je ressens aujourd'hui, ici et maintenant, là, une tristesse immense. En fait, c'est un cercle infernal, un disque qui continue. C'est nous pouvons transcender le mal par des décisions justes, et l'injustice, la balance pour le moment penche du mauvais côté. Et vous vous dites, il y a peu d'espoir, Sabrina. Il y a peu d'espoir de changer les choses. Ce monde meilleur existe-t-il avec tout ce qu'une minorité veut mettre en place? Mais après, j'ai cette carte de victoire, d'harmonie après les conflits. Oui, c'est possible. En changeant, en transformant nos pensées. Je vais prendre pour ça le goutte quantique. Et c'est difficile parce que nous avons été formatés, écrasés, humiliés depuis toujours par cette minorité qui a compris les mécanismes humains, qui a compris comment nous fonctionnons pour nous sommes formatés pour nous faire peur afin de ne pas retrouver notre souveraineté et notre paix intérieure. Et je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup de personnes sont tristes, sont accablées. Et toute cette tristesse est à évacuer, à sortir, à comprendre, à transcender. L'évolution que vous décidez le choix que vous effectuez dans votre vie, les décisions que vous prenez afin d'être en paix, d'aller vers la paix intérieure et l'amour inconditionnel, plus nous sommes nombreux, et c'est ça ma difficulté, parce que je sais que la balance
penche ici du mauvais côté. Et je vois beaucoup de vidéos. Je regarde, je lis, je m'interroge. Et les résistants sont peu nombreux. Les résistants, il y a des personnes qui mettent des choses en place pour notre planète, pour l'écologie, pour la paix. Ils ont souvent été tués, que d'injustice. Ceux qui bougent, on les fait taire. Ou alors, s'ils se mettent en colère, on dit que ce sont de pauvres fous. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Et je ressens, mais alors là, une tristesse. Il y en a qui sont en peine. Je vais demander pour ça le petit oracle des anges. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Nous avons le pouvoir d'attirer à nous la paix, l'harmonie et le bien-être. Si chacun d'entre nous, nous actons, nous décidons de croire au miracle, tout est possible. Les miracles sont pour les vieux fous, les vieilles folles, les sorcières. La paix de Dieu, lui en moi, maintenant. Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et non un changement. Reconnaître votre liberté, votre pouvoir. Nous avons la faculté, il y a les feuilles d'automne, de changer les choses. Et c'est ça la difficulté que je ressens. J'ai vu hier une vidéo de France Gall qui a vécu des traumatismes dans sa vie. Son époux et puis surtout sa fille de 19 ans qui est décédée. Et j'ai vu aussi Romy Schneider, qui a perdu aussi son fils empalé sur une barrière. Et là, vous avez deux choix. Soit de la résilience, la foi, et se dire que ces expériences ont pour but de nous faire avancer. Et c'est difficile de comprendre. C'est difficile, surtout quand on perd quelqu'un qu'on aime très fort. Et il y a un autre choix, comme Romy, de suicider, mais là c'est facile. On retourne à la maison, ça c'est clair. On retourne, mais est-ce que notre âme trouvera la paix? Est-ce qu'elle ne reviendra pas recommencer, encore et encore ces expériences? L'oracle du bon karma. Et on vous demande de quitter ce désespoir, cette peine, cette désolation, de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire bof, et de regarder le trésor. Le trésor est en vous, la lumière maintenant est en moi. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez transformer, vous pouvez aller vers la victoire, mais c'est ensemble que nous y arriverons à construire ce nouveau monde. Ayez une foi totale que nous sommes soutenus
par des entités, par des guides, demandez. Et des petits miracles apparaîtront dans votre vie. Des petites choses, de toutes petites choses. Beau hein, ça. Oh, j'ai mes cheveux, ça chatouille. J'ai tous les cheveux autour de moi. Perdre ses cheveux, vous voyez, un renouveau. L'arbre se dépouille de ses feuilles. Dépouillez-vous de tout ce qui vous met en peine. C'est ça votre travail vers la lumière. Oh. Et alors là, cette mort, elle est colorée. La transformation, le nouveau commencement, c'est de quitter le manque. Je ne suis pas capable de. Je vous demande de répéter à nouveau cette phrase tous les jours et à tout point de vue. Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux et je suis en parfaite santé. Vous êtes capable, par la force de votre pensée, de changer, de quitter le manque et de se dire que ce n'est pas possible. Plus jamais ça, regarde Sabrina, plus jamais de guerre, à nouveau une guerre, plus jamais d'Hiroshima, à nouveau des centrales nucléaires. Tout ceci, pourquoi tous ces tourments dans votre vie? Se brûler ce qui ne vous convient pas. Le burn-out, par exemple, brûler, bouger, tourner, arrêtez de porter tous les fardeaux. La nature elle-même se guérit. Feu, inondation, transformation. Eh bien vous, faites de même. Reconstruire une nouvelle vie, le nouveau départ vers un monde plus juste, justice. La justice, ça peut être la maman, notre terre. Notre terre est parfaite, la perfection. Nous pas. Mais nous pouvons choisir d'évoluer, de nous comprendre afin d'avancer. Nouvelle terre d'Eckhart Tolle. Ce qui apporte vraiment, ce n'est pas tant la fonction que vous occupez dans le monde. Je suis. Je suis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis comptable. Non. Je suis heureux. Je recherche le bonheur. Je suis amour. Je suis amour inconditionnel. Je suis miracle. Je suis aidé. Donc ce n'est pas la fonction, mais le fait que vous vous identifiez à elle au point qu'elle prenne le dessus et devienne un rôle que vous adoptez. Je suis papa, je suis maman, je suis comptable. Qu'est-ce que vous êtes en fait? Et quand vous jouez un rôle, vous êtes inconscient. Dès que vous vous surprenez à jouer un rôle, un espace se crée entre vous et ce rôle. Quel est le rôle que vous voulez avoir pour un monde plus juste, pour vos enfants, vous-même d'abord, les autres et les enfants? Sachez que vous êtes protégés. Nous sommes protégés
afin de changer les choses. Le dragon aux roches dorées, il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Donc comme je vous dis, c'est un choix. Romy ou France. Je choisis de baisser les bras et de mourir, de rester dans une vie qui ne me convient pas. Et certains, le burn-out, qu'est-ce qu'il montre? C'est que tu brûles parce que tu choisis de vivre, de revivre, de changer les choses. Soyez un guerrier pacifique, aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence. Et on voit quelqu'un qui écrit. Qu'est-ce que vous voulez écrire? Qu'est-ce que vous voulez changer? De quoi rêvez-vous? L'arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Ayez confiance, redécouvrez la sagesse. Attendez-vous à des miracles. Saisissez les opportunités. Quand vous reconnectez à votre cœur, à vous-même, même si c'est difficile, très difficile, et que vous vous sentez seul ou seule, sachez que c'est la voie la meilleure pour vous. Et quand je vois le burn-out, c'est qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie afin d'évoluer et d'être en paix intérieure. Sagesse universelle. Aile du papillon. Ouvrez vos ailes. En étant bien vous. Le changement se fait d'abord en vous avant d'accepter l'extérieur. Ce que vous changez en vous, vous allez voir apparaître dans le monde extérieur. L'autre facette de vous va vous ouvrir à un autre monde, à un autre jeu qui vous conviendra beaucoup mieux. Beaucoup mieux. L'accepter, accepter ce qui est. Les ailes du papillon vous demandent dans votre tirage du jour de contempler la beauté qui sommeille en vous. La beauté sacrée qui n'est le miroir que le miroir de vous-même. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie et provoque parfois, souvent, un chaos. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose, et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. Immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Allez respirer, allez dans la nature. Je ne vois pas ces personnes qui se promènent, qui se reconnectent là à ça, à votre vraie nature. Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités. La plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. 2 cartes de la mort et cette carte encore. Dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision, car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin et je vais prendre l'oracle du cantique. La boîte ne la voit pas. Quittez la peur et l'inquiétude.
À chaque jour suffit sa peine. La transformation. Arrêtez de vous inquiéter, ne pas porter les fardeaux des autres. Se libérer des attachements. Ouvrir une autre porte. Avoir foi en vous et en votre victoire. Alors, vous êtes guidés. Les guides vont vous mettre des livres et des lectures afin de quitter cette peine ensemble, afin de réaliser le renouveau. Restez fidèle à vos convictions, à ce que vous voulez vraiment changer dans votre vie et n'en démordez pas. Vous restez fixé. Je sais, c'est très difficile de sortir de l'inquiétude, je sais. Et regardez de nouveau le miracle. Quand vous êtes fidèle à votre intention, que vous quittez de votre isolement, on dirait le Mont-Saint-Michel. C'est vrai qu'ils sont par vents et marées, entourés de marées. Eh bien, vous rencontrez des gens qui sont comme vous. Vous vous libérez des attachements négatifs. Vous fermez une porte avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Un monde qui ne vous convient plus. Une dimension qui ne vous convient plus. Et vous rentrez dans un apprentissage. Quel est le rôle que vous voulez, quelle est votre mission, quel est le rôle que vous voulez adopter dans votre vie? Mission de vie. S'inquiéter pour tout. Voilà, voilà le Mont Saint-Michel, les marées du Mont Saint-Michel, il va être englouti. On s'inquiète, mais la nature est parfaite. Faites confiance, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cours de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences, à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Si vous êtes mal, brûlez, continuez. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes, les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. La peur et l'inquiétude. Pour qui, pourquoi vous inquiétez-vous? Tu es prêt à passer l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. N'ayez plus peur. Plongez, écoutez votre cœur. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire pour changer, pour évoluer, ouvrir de nouvelles portes. Ayez confiance en vous. Oracle des messages de ton âme. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble être juste pour toi. Porte le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Plus vous travaillez sur vous, plus vous vous respectez, plus vous vous entourez, que vous rentrez dans l'amour. Votre mission est d'apporter l'amour autour de vous. Plus nous créons
un nouveau monde. Plus jamais ça. Quel est le rôle que vous voulez apporter au monde? Vous êtes tout. Vous faites partie du tout. Nous sommes reliés. Comprendre le pouvoir de votre pensée. Être dans l'amour. C'est pour ça que je prends ici l'amour inconditionnel. Je vais vous montrer la boîte qui est magnifique. La musique de ta vie. Quelle est la vibration que tu veux apporter ici? Le rangement. Réfléchissez. Se dépouiller pour se reconstruire. Le rangement, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Et laisse le temps au temps. La patience, vous êtes prêt à passer, à aller dans une autre dimension, dans une autre affectation d'âme. Voilà. Je suis. Vous n'êtes pas seulement un métier. Vous n'êtes pas seulement un rôle. Vous êtes la paix. Vous êtes aidé. Vous êtes une âme. Vous êtes venu sur terre pour être heureux. Ayez confiance en vous. Je regarde mes cartes. Je pense que j'ai tout pris. Oui. Ok. La dernière. Le monde. Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Huit d'épée. 8. Ça bouge. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète, d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure, qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Lâcher, lâcher, sortir de cet emprisonnement, de ces doutes, de cette peur, de cette inquiétude, et croire en vous. Tout se manifestera en temps voulu. Mais il est bon pour le moment de rester centré sur l'intention de ce que vous voulez changer. Et ça prend du temps. Oui. Nuages, soleil, arc-en-ciel. Ayez confiance en vous et vous avez le droit de rêver n'importe quoi. Il n'y a aucune limite à votre destin, sinon celle que vous vous imposez. Je vous embrasse. À bientôt.